présenter les prédicateurs d'aujourd'hui. Il est très cher à mon cœur. Quand je suis arrivé en Israël, je ne connaissais pas les Français à l'époque. C'est lui et sa femme qui m'ont accueilli. Ils se sont occupés de moi. C'était mes leaders. Et aujourd'hui, ils sont là. Ils sont pasteurs dans l'église d'Alès. Alors, c'est les pasteurs Émic Gravier avec Valérie. Les pasteurs avec Valérie Gravier. Est-ce que vous pouvez mettre debout? Est-ce qu'il y a des réunions ici? Est-ce qu'il y a des réunions? Waouh! Émic, prends toute la place et sois béni. Que Dieu te bénisse. Bonjour Église Dunamis. Est-ce que vous allez bien ce matin? Manu a tout dit et hier soir on se disait encore, il est bien loin le temps où on a vu arriver un petit Italien qui venait de Bologne, arriver à l'école biblique. Et l'amitié a tout de suite commencé et continue encore. Et on veut simplement dire à Pasteur Manu, Pasteur Véronica et maintenant la petite Eden, on vous aime simplement. Et au travers de ça, on aime l'église Dunamis. On vous aime aussi. Amen. C'est vraiment une joie pour Valérie, Raphaël, notre petit, et ainsi que moi-même. Vraiment très honoré d'être parmi vous. Est-ce qu'il y a un peuple en feu ici à Saint-Étienne? Est-ce qu'il y a un peuple qui aime Jésus ici à Saint-Étienne? Alors on va vivre de belles choses. Même au travers déjà du message, il y a quelque chose qui va se passer. J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée dans une vallée reculée de Norvège. C'est un petit village qui dépendait d'une rivière, une rivière qui avait une eau pure, une rivière qui avait une eau fraîche. Et cette rivière prenait sa source là-haut dans les montagnes. Mais malheureusement, dans ces montagnes, il y avait un géant. Un géant qui détestait les humains, un géant qui détestait les villageois. Et il s'est dit un jour, pour les priver de cette rivière, je vais prendre une énorme pierre et je vais bloquer la source. Ce géant s'appelait Groom, comme vous le voyez sur cette image. Et le géant prenant la pierre, bloquant la source. Petit à petit, la source a commencé, la rivière a commencé à s'épuiser. La source commençait à tarir, l'herbe commençait à se flétrir, les villageois commençaient à ne plus avoir d'eau, les animaux commençaient à mourir. Et le géant était assis sur cette pierre, ne bougeant plus. Plus d'eau dans le village. Jusqu'à ce qu'un jour, ce petit être que vous voyez, Björn, un viking, un guerrier, s'est dit, j'en ai assez. Ça suffit. Il faut que l'eau revienne. Il faut que les animaux commencent à se désaltérer. Il faut que les villageois reprennent leur eau. Et il est monté, mais il ne faisait pas le poids face à ce géant qui est là. Oh, qu'est-ce qu'il avait? Simplement sa hache, un petit bouclier. L'autre, il était colossal. Mais il avait une faculté de raisonnement. Et il a lancé un défi à ce géant. En lui disant, tu sais, il y a un autre géant dans la vallée. Il a assuré qu'il pouvait lever n'importe quelle pierre. Il a même dit qu'il était plus fort que toi. Alors ce géant Groom commença à s'énerver en disant, c'est moi le plus fort et je vais le prouver. Il a commencé à enlever la pierre qui bloquait la source. Mais avant de comprendre ce qui lui était arrivé, l'eau a commencé à jaillir et a touché ce géant qui dévala la falaise. Et la pierre est retombée sur lui. L'eau a coulé. La rivière a commencé à se remplir. Et les villageois ont commencé petit à petit à retrouver leur eau, à jouir de cette eau, à jouir d'une liberté qui était là depuis des années, mais dont on les a privés. Et j'aimerais vous dire au travers de ce message ce matin, combien de grooms, combien de géants ont bloqué des vies, ont bloqué des destinées, ont bloqué des appels. Depuis combien de temps il y a un groom qui a bloqué par une grosse pierre l'appel qui était sur ta vie? Combien de géants sont venus bloquer ta vie au point même où tu ne peux même plus entrevoir un espoir? Mais au travers de mon message ce matin, j'aimerais te dire, les géants vont être abattus. Amen.
Dunamis, église de Dunamis, les géants vont être abattus. Et la source va recommencer à couler. Dis à ton voisin, c'est fini les géants. Dis à ton voisin, c'est fini les géants. Il y a une bénédiction qui vient d'en haut. Il y a une bénédiction qui veut couler sur ta vie. Il y a une source dans laquelle tu peux t'abreuver. Et cette source coule de là-haut. Amen. 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 Qui veut voir la source couler? Mets-toi debout. Qui veut voir la source couler ce matin? Oh, laisse la source. Ce matin, on abat les géants. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini cette vie où tu dois trimer. C'est fini cette vie où il n'y a plus d'eau dans les torrents. C'est fini ce matin. C'est fini, c'est fini, c'est fini. J'aimerais vous lire cette parole de Dieu. Une histoire qui est semblable à l'histoire que je vous ai racontée et qui s'est passée en Norvège. C'est dans le premier livre des Chroniques au chapitre 20. Après cela, il y eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors Shibékai le Hushatite tua Sipaï. Dis à ton voisin, Sipaï va être tué ce matin. L'un des enfants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec les Philistins, et Elhanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, l'Armi. Dis, l'Armi va être tué ce matin. Il avait une lance, on s'en fiche, dont le bois était comme un ensouple de tisserand. Il y avait encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main, chaque pied, 24 en tout. Lui aussi, il va être tué. Et qui était aussi issu de Rapha. Lui, il jeta un défi à Israël. Mais Jonathan, Yohanan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. On est dans un contexte de guerre où Dieu donne la victoire à David sur ses ennemis. Et il commence par le territoire d'Ammon, où Joab va venir conquérir la ville de Rabat. Et David va venir. David va soumettre au roi, il va les mettre en pièces, il va enlever les couronnes. Et David prend une victoire dans cette capitale de Rabat. Mais il va continuer avec la ville de Rapha. Rapha signifie guérison. Rapha signifie guérir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Rapha ne peut pas être guérison. Rapha ne peut pas porter le nom de guérir s'il y a des géants qui viennent bloquer la ville. Et je crois ce matin que Rapha, il y aura de vraies guérisons parce que les géants vont être enlevés. Vis ton Rapha ce matin. Vis ton Rapha parce que les géants vont être détruits. Dans cette guerre spirituelle dans laquelle on est engagé, il ne doit y avoir aucune cessation. On ne laisse pas à l'ennemi un temps de répit. On ne laisse pas à l'ennemi un temps de repos. Le repos, je l'écris comme ça, donne l'avantage à l'ennemi et peut retarder ou contrecarrer notre destinée. Et ce matin, on ne laisse pas le temps. Oh, il est mignon le petit géant. Oh, il est mignon, il est bien dans ma vie. Non! Parce que c'est des bloqueurs de destinée. Ces géants sont des bloqueurs de guérison. Ces géants sont des bloqueurs. Et Rapha, on veut que la ville de Rapha, on veut que le terme Rapha, guérison, soit à son plein potentiel. Oui, ces géants sont impressionnants. Parce qu'on l'a lu, ils ont des lances. Ils ont une haute taille. Ils ont toutes les armes de guerre qu'il faut. Oui, ces géants, ils sont orgueilleux. Il y a un qui jeta un défi à l'armée d'Israël. Oui, ils sont provocateurs. Oui, ces géants sont là, nous impressionnent, même nous font peur. Mais j'aimerais dire au peuple de Dieu, j'aimerais dire à l'église de Dunamis ce matin, la victoire vient par la force de Dieu. La victoire par la force de Dieu. Oui, on est inférieur en nombre. Oui, on est inférieur au niveau équipement. Mais on est à la hauteur de ces géants par la force qui vient de notre Seigneur. Dis à ton voisin, tu es à la hauteur de ces géants.
Oui, tu es à la hauteur de ces géants. Et tu vas remporter la victoire. Le peuple de Dieu est toujours victorieux. Marche dans une vie de victoire ce matin. Arrête de baisser la tête. Arrête d'avoir peur. Arrête de te sentir coupable. Mais vis dans une vie de victoire. Vis dans une vie de victoire face à Sipaï. Sipaï, c'est le premier géant dont il était mention. Sipaï vient d'une racine hébraïque qui signifie augmenter, ajouter. Mais la signification même de ce géant nous montre ses intentions. Sipaï signifie périr, anéantir, exterminer, disparaître. Voilà ce que ce géant veut faire. Et l'enjeu pour nous en tant que croyants, elle est cruciale. L'enjeu majeur, c'est l'éternité. Voici ce que Sipaï veut faire. Sipaï veut anéantir. Sipaï veut bloquer. Sipaï veut détruire l'éternité, le chemin que tu as pris pour aller au ciel. Jésus le dira. Le voleur ne vient que pour voler et dérober, égorger et détruire. Voilà ce que Sipaï veut faire. Sipaï veut que, en tant que croyant, tu n'aies plus de bénédiction. Sipaï veut que les croyants soient comme assassinés. Sipaï, ce voleur, veut te détruire, veut détruire ta famille, veut détruire nos enfants, et ça commence déjà tout petit. Sipaï a décrété la guerre à nos familles. Sipaï a décrété la guerre à nos enfants. Mais on veut se lever pour protéger nos villages. On veut se lever pour protéger nos familles. On veut se lever pour protéger nos enfants, nos adolescents, notre jeunesse. Qui va se lever contre Sipaï ce matin? Qui va protéger les familles? Qui va protéger l'église? Qui va se lever? Moi je me lève ce matin. Moi je me lève pour les enfants. Moi je me lève pour les ados. Moi je me lève pour les jeunes. Moi je me lève pour les familles de l'église. Et je ne laisse aucun répit à Sipaï. Amen. Je ne laisse aucun repos à l'ennemi. Et je dis ce matin, toi qui t'es restauration, toi que Sipaï a détruit, toi que Sipaï a égorgé, toi que Sipaï a volé, ce matin au nom de Jésus je te dis restauration. Restauration, restitution. Restitution dans ta famille. Restitution dans ton corps. Qu'est-ce que Sipaï a volé? Peut-être la santé. Sipaï a décrété une maladie incurable. Sipaï a décrété un cancer. Sipaï a décrété une tumeur. Sipaï a décrété une infirmité. Mais au nom de Jésus ce matin, restitution. Au nom de Jésus, reçois ta guérison ce matin. Reçois le feu de Dieu dans ton corps. Reçois le feu de Dieu dans ta vie. Et à l'instant même, il se passe une guérison surnaturelle. Il se passe une guérison surnaturelle maintenant. Oui, Sipaï vient voler. Mais Jésus dira, je suis venu donner ma vie pour mes brebis, afin qu'elles aient la vie en abondance. Voici ce que Jésus déclare sur ta vie. Je veux te donner ma vie. Je suis venu donner la vie, pas qu'un peu, la vie en abondance. Afin que tu vives ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Afin que tu vives ce que Jésus a décrété. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe dans la mort et la résurrection de Christ, de ces géants qui sont là. La nouvelle naissance, ce n'est pas un déguisement où on se déguise en chrétien. Mais lorsqu'on est véritablement de Dieu, il y a un changement radical de tout notre être. Et ce matin, si tu vis ce changement, ne sois pas chrétien d'apparence, mais sois un croyant qui a reçu la vie d'en haut. Et quand tu reçois la vie d'en haut, les Sipaï ne tiennent pas, parce que ton éternité, c'est auprès de Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront qui? Je sais qu'un jour mes yeux verront qui? Vous êtes convaincus, Église Dunamis? Je sais qu'un jour mes yeux verront qui? Moi je veux pas aller. Amen. Je veux pas aller dans le feu éternel. Je veux pas aller rôtir dans ce lieu préparé pour Satan et ses démons et ses anges déchus. Je veux pas y aller. Parce que moi, ma destinée,
c'est d'être auprès de Jésus. Et je ne laisserai aucun avantage aussi paille sur ma vie. Alors ce matin, reçois cette vie. Saisis cette vie par la foi. Reçois cette vie d'en haut. Et peut-être toi, un chrétien, mais un croyant, mais avec un cœur qui était partagé. Ce matin, fais le choix. Toute ma vie pour Jésus. Toute ma vie pour Jésus. Je ne veux pas être tiède. Et encore moins froid. Je veux être bouillant. Je veux être en feu pour Jésus. Toute ma vie pour Christ. Et c'est comme cela que tu remporteras des victoires sur Sipaï. Le deuxième géant dont il était mention, c'est l'Armi. L'Armi aussi, son nom hébraïque nous montre ses intentions. L'Armi signifie en hébreu faire la guerre, dévorer l'ennemi. Mais il y a un qui a décrété ça contre les croyants. Si tu es véritablement un croyant, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Il y a un être qui veut te dévorer. La Bible dit ceci, votre adversaire, le diable, littéralement marche continuellement. Oh, lui, il ne fait pas de repos. Alors pourquoi moi je ferais un repos? Oh, le diable n'est pas en vacances, hein? Le diable, notre adversaire, continue à marcher continuellement, tout le temps, comme un lion qui rugit. Vous avez déjà fait des safaris? J'ai fait un safari il y a quelque temps de ça. Interdiction de laisser la moindre ouverture au niveau de la fenêtre. Et quand on passe à côté de là, cette zone où il y avait les lions, c'est pas Simba, c'est pas le roi lion, hein? Voilà la grosseur du chat. Impressionnant. Mais si la Bible utilise cette image pour qualifier le diable, c'est que la Bible sait pourquoi. L'adversaire marche continuellement comme un lion qui rugit, cherchant quelqu'un non pas à croquer et après il laisse tomber, non pas simplement mordre, mais engloutir. Directement. T'engloutir. Voici les plans de l'ennemi. Et l'apôtre Paul dira, mais nous n'ignorons pas. Nous n'ignorons pas les plans de l'ennemi. On n'ignore pas ses desseins. On n'ignore pas ces jeux qu'il fait dans notre esprit afin de créer des forteresses. Voici ce que fait l'Armi. Voici ce qu'a fait son frère Goliath. Ils ont créé des forteresses dans le cœur et dans l'esprit de ceux qui étaient en face d'eux. Et dès que l'adversaire commence à créer des forteresses, il prend l'avantage. Dès que l'adversaire commence à avoir une zone, un territoire de notre vie, alors c'est comme terminé pour nous. Et peut-être ce qu'il est en train de te dire, mais tu crois vraiment? Tu vois, ce pasteur qui est là sur l'estrade, tu crois vraiment que ce qu'il dit est vrai? Tu crois vraiment que tu auras ta guérison? Tu crois vraiment que tu vas être délivré de cette addiction? Tu crois véritablement? Et c'est comme ça tous les jours. Goliath, pour remporter la victoire sur le peuple d'Israël, nuit et jour, pendant 40 jours, il venait. Donnez-moi un homme. Oh, il y a quelqu'un qui viendrait se battre contre moi. Allez-y, envoyez-moi votre champion. Et pour les croyants, c'est la même chose. Nuit et jour, l'ennemi crée des forteresses, crée des mensonges dans notre esprit. Non, tu n'y arriveras pas. Non, tu ne seras pas guéri. Non, tu n'auras pas de délivrance. Non, il n'y a rien pour toi. Non, il n'y a pas d'avenir pour toi. Je dis ce matin, mensonge. On dénonce le mensonge de l'ennemi. Parce que les forteresses vont être renversées. Comment les forteresses vont être renversées? Il est dit dans la parole, on l'a lu ensemble. El-Hanan, fils de Jaïr, tua l'Armir de Gad, le frère de Goliath. El-Hanan signifie Dieu de grâce. Face à un Armi, on a besoin d'un Dieu de grâce. Face à quelqu'un qui veut nous engloutir, nous dévorer, créer des mensonges, créer des forteresses dans notre esprit, il y a besoin d'un Dieu de grâce, il y a besoin d'un El-Hanan pour nous sortir de ces situations et démolir les forteresses une à une. Face à un Dieu d'amour, face à un Dieu de grâce, les pierres de ces forteresses ne tiennent pas.
Parce que la parole de Dieu nous montre combien Dieu est bon pour nous. Dis, j'aimerais encore te le dire ce matin. Tu n'es pas ici pour une routine. Tu n'es pas ici comme une habitude. Mais tu es ici parce qu'il y a un Dieu de grâce qui t'a envoyé une invitation. Tu es ici parce qu'il y a un Dieu qui est bon, qui veut entrer en relation avec toi, encore plus qu'avant. Il y a un Dieu de grâce qui te dit, face comme à l'apôtre Paul, face à ses adversaires, face à ses insultes, face à ces adversités qui sont là et qui sont comme une écharpe dans ta chair, qui te font du mal nuit et jour, face à ces pensées mensongères, nuit et jour qui te font mal. Dieu te dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, pourquoi? Non pas parce que tu vas rester dans cette situation-là. Non pas parce que tu dois te dire, bon ben c'est comme ça, c'est une fatalité, c'est la vie. Non, pas du tout. Parce que ma grâce, lorsque tu es par terre, lorsque tu étais en train de pleurer hier soir dans ton lit, lorsque tu étais déprimé, lorsque tu étais en train de prendre ces cachets, peut-être pour en finir avec ta vie, alors que tu étais faible, alors que tu étais par terre, le Saint-Esprit te donne la force de te relever ce matin. Le Saint-Esprit te touche ce matin et te dit, c'est moi ta force. C'est moi ta force. C'est moi ta force. Dans ta faiblesse. Tu fais un pas en avant et tu rechutes. Et tu retombes. Oh, cette maladie est pesante sur ta vie. Et le géant, il te fait bien comprendre que tu n'y arriveras pas. C'est fini. Il y a des mensonges. L'armée te fait comprendre que c'est mort pour toi. Saint-Esprit te murmure à ton oreille. Hé, je suis là. C'est moi ton avocat. C'est moi ton consolateur. C'est moi le dunamis, c'est moi la puissance. C'est moi qui viens agir, c'est moi qui viens souffler. Il y a comme un souffle de Dieu là maintenant. Souffle de Dieu, tu viens et tu enlèves les mensonges. Souffle de Dieu, tu démolis les forteresses. Souffle de Dieu, viens maintenant, viens rétablir toutes choses. Redonne de la force. Redonne de la force. Donne de la force maintenant. Oh Jésus, donne de la force. Viens souffler, Esprit de Dieu, sur tes enfants. Alors que je suis faible, dis je suis fort. Proclame sur ta vie. Casse les flèches de l'ennemi. Casse les flèches de l'ennemi ce matin. Regarde cette difficulté. Imagine, visualise ce géant devant toi. Je ne sais pas c'est quoi. Mais dis-lui à ton géant, c'est fini les mensonges. Je suis fort. Proclame sur ta vie, je suis fort. Commence à bénir ton Seigneur. Commence à dire à ton Seigneur, je suis fort. Dis-lui, je suis fort. Seigneur Dieu de grâce, j'ai besoin de toi. Et ce matin, tu opères dans ma vie. Alléluia. Jésus. J'aimerais terminer. Reste dans cette attitude. Avec un troisième géant. Un géant où il est dit qu'il avait 24 doigts en tout. Un géant qui est l'image de ce que Paul dira des esprits méchants dans les lieux célestes. Des dominations, des principautés, des princes de ce monde, mais surtout des esprits méchants qui n'aiment pas les êtres humains, qui n'aiment pas les croyants. Le terme en grec, c'est poneria, qui signifie des esprits dépravés, des esprits qui n'ont pas de valeur morale, des esprits de vice en tout genre, des esprits qui sont en relation même avec la maladie. Poneria signifie une vie aussi qui devient fatigante. Voici ce que cet ennemi fait, voici ce que ce géant 24 doigts fait. Il met de la langueur dans ta vie, il met de la fatigue dans ta vie, il bloque même ta guérison. Il te conduit dans toutes sortes de vices. Mais comment ce géant à 24 doigts a été vaincu? La Bible nous dit que Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Jonathan signifie en hébreu donné de Dieu, cadeau de Dieu. Tu veux vaincre ces esprits méchants. Tu veux vaincre ces esprits poneria. Le cadeau, c'est Jésus-Christ.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné qui? Il a donné qui? Son fils. Quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom, Église Dunamis? Dieu a donné Jésus-Christ pour l'humanité. Voici le cadeau de Dieu face à ses ponérias. Voici le cadeau de Dieu face à ses principautés, à ses dominations, à ses princes des ténèbres. Voici le nom de Jésus proclamé dans ce lieu ce matin. Voilà le cadeau de Dieu. Voilà le cadeau de Dieu. Et le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique, hein? Mais c'est une autorité qui nous a été donnée, qui a été donnée à tous les croyants. En mon nom, qu'est-ce qui se passe? En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, qu'est-ce qui se passe? Ils vont boire des breuvages mortels sans effet. Dis ce matin, sans effet. Sans effet dans le nom de Jésus. Allez les serpents, allez les cipailles, allez les larmis. On peut les saisir, amen. On peut les saisir. Mais surtout, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Amen. Les malades seront guéris. Pourquoi? Parce qu'il y a la victoire de Christ. Il a dépouillé les dominations. Il les a traînés publiquement en spectacle. L'équipe de louange venait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a détruits en le clouant à la croix. Et ce matin, pour vaincre ces géants, le nom de Jésus, invoque le nom de Jésus, proclame le nom de Jésus. Il y a une telle présence là. On pourrait vous imposer les mains. Mais je crois que en déclarant simplement le nom de Jésus sur ta vie, il y a des géants qui tombent. Bonjour Église Dunamis. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et Activez les notifications avec la petite cloche. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer Sur le lien dans la description. soyez bénis.